Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons bien compris que dans cette liturgie de la parole, il est question de la vocation. Alors on entend que le prophète Amos a été appelé, les 12 ont été appelés, on est content pour eux. Et nous alors, est-ce que ça nous concerne ? La réponse, nous l'avons dans la deuxième lecture. Nous avons tous été non seulement appelés, mais choisis. C'est pour ça que notre ami Léandre a l'habitude de nous appeler les choisis de Jésus. Alors bonjour à vous, les choisis de Jésus. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes choisis. Mais attention, ce choix, il ne date pas d'hier. C'est un choix qui date d'avant la fondation du monde, vous vous rendez compte ? Donc avant la fondation du monde, tu existes, qui que tu sois ici, dans le cœur de Dieu. Autrement dit, tu n'es pas un accident ou enfin vous voyez, une idée de dernière minute. Tiens, si on crée un tel. Non. Et tel est l'amour de Dieu pour nous. J'aimerais que nous demandions au Saint-Esprit de nous ouvrir le cœur pour que nous puissions nous exposer pleinement à l'amour de Dieu pour lequel nous sommes complètement uniques. Non seulement uniques, mais choisis. Il nous choisit de tout son cœur. Et, bonne nouvelle aussi, Dieu a un projet pour nous. Non seulement il a un projet pour les prêtres et les religieux, les religieuses, mais il a un projet pour chacun de nous. Vous savez, parce qu'avant on disait oui, les prêtres, les religieux sont les saints. Après on s'est dit vraiment, ceux-là, ils n'ont pas l'air de saints, alors... Donc la crise là des années 70 et après et avant, enfin bref, vous connaissez le truc quoi. Si c'est ça l'Église, bon.
Oui, sauf que cet appel, il est pour chacun de nous, c'est un appel à la sainteté. D'accord ? C'est-à-dire que si tu cherches ta vocation aujourd'hui, tu l'as trouvée. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Les enfants, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Si jamais on vous demande une question pareille, vous allez répondre quoi ? Moi, je veux être saint. Après, ce que je fais, ça vient après, hein ? Il s'agit d'être avant de faire. On est bien d'accord ? Alors, accueillons aujourd'hui cet amour de Dieu qui nous choisit et qui nous révèle le but. Alors, à nous d'adhérer ou pas, vous savez, le seul truc avec lequel je suis d'accord dans la théorie des genders, ne me regardez pas comme ça, c'est que effectivement nous avons besoin de choisir notre identité, et notre véritable identité, c'est celle d'enfant de Dieu. À nous de le choisir. Là oui, ça ne se fera pas sans nous. Choisis aujourd'hui d'être un saint, c'est-à-dire tolérance zéro, d'accord ? Tolérance zéro pour le péché. Arrête de dire « il n'y a qu'à me prendre comme je suis ». Tolérance zéro pour le péché. La guerre véritable, c'est contre le vieil homme en nous. Et ça s'appelle la conversion. Alors, si nous avons besoin de choisir, en effet, notre vocation et notre identité, nous entendons ici que Jésus appelle dans l'Église, oui, il appelle des apôtres. Est-ce que vous pensez que vous êtes, vous aussi, des apôtres ? C'est une question de catéchisme. Est-ce que nous sommes tous des apôtres ? Il y en a eu 12, mais est-ce que vous en êtes aussi ? Question. En tout cas, la réponse, elle est aussi dans, notamment la première aux Corinthiens. Saint Paul dit qu'en fait, dans le corps de l'Église, il y a des membres différents. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, ceux qui enseignent, ceux qui font des miracles, des guérisons, ceux qui assistent, qui dirigent, puis ceux qui parlent en langue. Vous trouvez ça dans la première aux Corinthiens, chapitre 12. Tout ça, vous le connaissez par cœur, évidemment. Mais pour dire que, comme il est bon de choisir son identité, il est bon aussi de choisir sa place dans le corps de l'Église. Sa place, celle que Dieu nous donne aujourd'hui. T'es prophète, vas-y, fonce. Mais pas tout seul, en soumission aux apôtres. Tu fais des miracles parce que tu as le don de faire des miracles, c'est super, fonce. Mais en soumission aux prophètes et aux apôtres, t'es pas tout seul, d'accord ? Trouver sa place et la choisir dans l'Église. Si nous rendons service à l'Église, ça n'est pas pour un faire-valoir personnel, vous voyez, du style j'ai ma place à la paroisse et j'y tiens. Ou à la communauté des béatitudes et j'y tiens. Non. On va accueillir sa place dans l'Église en soumission aux autres membres du corps. Et puis, mon troisième et dernier point, il s'agit pour nous effectivement d'accueillir les prophètes, ceux que Dieu nous envoie aujourd'hui. Pas si simple d'accueillir un prophète qui vous dit « Toi, qui que tu sois,
Qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Imaginez qu'on vous dit ça à la sortie de la messe. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas forcément facile à entendre. Tu peux lui répondre, mais moi je suis converti, puis un certain temps d'ailleurs. Illusion. Oh, tu peux lui répondre, occupe-toi de tes oignons. Orgueil. Pas si simple de s'entendre dire, convertissez-vous, car la conversion consiste à se tourner sans cesse vers le Christ présent, dans le moment présent. Est-ce que nous sommes convertis en ce moment? Question. Est-ce que nous pensons au rôti que nous avons laissé dans le four tout à l'heure? Est-ce que nous allons manger? Est-ce que nous allons faire cet après-midi? On me dirait que c'est assez utile quand même. Ou est-ce que notre cœur languit vers Dieu? Est-ce que notre âme a soif du Dieu vivant, celui que nous allons recevoir? Ça, c'est la conversion. D'être présent à celui qui est là et qui nous dit, viens, viens, venez à moi. Vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau, venez, n'attendez pas, vous trouverez le repos. Ça, c'est la conversion. Frères et sœurs, on va demander cette grâce de conversion. Chacun, nous puissions accueillir tous les prophètes que le Seigneur nous envoie, nous laisser exorciser. C'est vrai qu'on a tous besoin d'être exorcisés, renoncer à nos démons qui nous entraînent dans des habitudes de péché ou des amertumes, vous savez, les trucs qu'on n'arrive pas à pardonner. On a besoin d'être exorcisé de ça, renoncer à Satan. Et puis on a besoin d'être guéri dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Voilà, bénissons le Seigneur pour son amour tout puissant, qu'il nous propose encore aujourd'hui. Et bien, rassemblons notre prière et demandons au Père, au Maître de la moisson, d'envoyer de nombreux ouvriers à sa moisson, et pourquoi pas de nous envoyer aussi. Amen.